Voyage du jour dans l'univers des startups, coup de projecteur sur un jeune au domaine entrepreneurial pas comme les autres. Son champ d'action, les idées qui peuvent tout changer. Eli Kelem et sa startup Burkindi s'installent dans votre émission Startup à la télé. Bienvenue. Tout succès entrepreneurial, vous le savez, repose sur une bonne idée, une idée innovante et porteuse. Vous faites partie de ceux-là qui rêvent de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas quels sont les secteurs les plus porteurs ou quel type de business ont les modèles économiques les plus robustes. Frappez à sa porte et il vous trouvera à coup sûr l'idée qui fera la différence. Focus. La start-up du jour est un entrepreneur dans l'âme. Après le BEPC, il quitte les bancs et son coupé-là natal pour servir comme agent commercial à Puitenga avec pour objectif de rechercher les ressources nécessaires pour s'installer à son propre compte. Ne trouvant pas satisfaction, Eli repart à l'école, cette fois-ci au centre agricole polyvalent de Maturkou et en ressort comme agent technique d'agriculture, mais ne perd pas de vue son objectif. Après 2 ans de service dans des ONG, puis 4 ans dans la fonction publique et n'arrivant toujours pas à se réaliser, il démissionne et se lance dans l'entrepreneuriat dans un domaine qu'il maîtrise mieux, l'élevage. Ça m'a pris 6 mois pour voir comment arriver à démarrer un projet d'élevage avec 25 000 francs. Ces 25 000 francs, j'ai pu payer un carton de poussin qui coûtait 12 500 francs. Ces cartons de poussin à 12 500 francs, j'ai fait le chauffage de ces poussins. À 2 semaines après, j'ai recommencé à revendre ces poussins à 500 francs l'unité. C'est-à-dire qu'à 2 semaines, j'ai senti que 12 500 francs étaient déjà là, en plus d'un bénéfice. Il y avait toujours des poussins, au moins 40 poussins qui restaient. Je me suis dit que si je me concentre bien dans ce domaine-là, en 2 semaines, si j'arrive à récupérer mes 25 000, c'est déjà une bonne chose. Donc, j'ai eu l'envie de continuer dans la vente des poussins. Eli est sur la bonne voie, mais tout ne sera pas rose pour lui dans cette aventure. Il trébuche, tombe, mais arrive toujours à se relever. Il développe l'entreprise Agrivo Business à Coupéla, spécialisée dans la vente de poussins, d'aliments de volailles et de matériel d'élevage. Il devient une référence dans la localité et même au-delà. Très vite, il fait des émules et avec d'autres jeunes, ils mettent en place le groupe Agrivo International. J'étais devenu plus consistant qu'un vendeur, un simple vendeur de matériel. Donc je suis arrivé à convaincre beaucoup de personnes d'investir sur des projets qui valaient les 20 millions. Voilà. Il fallait aussi les accompagner à vendre. C'était un problème. Je me suis dit qu'il faut encore que je crée une entreprise spécialement pour la vente, des produits d'élevage. Donc dans ça, j'ai mis en place Magic Volaille, des chairs. En décembre 2020, l'entrepreneur s'installe à Ouagadougou et crée la start-up Burkindi en collaboration avec un ami pour partager son expérience, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. À l'issue de notre entretien, vraiment, il y avait des zones d'ombre que j'ignorais, mais à travers ces explications, ces conseils qu'il m'a donnés, je peux maintenant me rassurer que je ne vais plus perdre. Notre start-up du jour estime avoir fait des exploits et rêve toujours grand. Son objectif aujourd'hui, conquérir le marché sous-régional et même international. Bonjour Monsieur Kielem. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous vous définissez aujourd'hui comme un coach quand on vous voit avec des messages à l'endroit de la jeunesse pour les encourager à prendre le chemin de l'entrepreneuriat? Le coaching, c'est un domaine assez complexe que je ne voulais pas m'aventurer. C'est pas ma spécialité. Donc je peux plutôt, à travers mon expérience, ce que j'ai vécu, je peux utiliser ça pour motiver d'autres personnes. Je pense que c'est mon rôle d'être un motivateur. Ok. Alors, vous êtes dans les idées qui peuvent tout changer, comme je l'ai dit. Alors, comment choisir aujourd'hui son idée de business? Quelle est la première étape? Il faut s'inspirer de ce qu'on a, ce qu'on connaît et ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver une idée entrepreneuriale, une idée de business. Alors,
Comment peut-on être sûr que telle ou telle idée peut donner au lieu d'une autre? Au début, tout ce que vous aurez à l'esprit, c'est bon. Voilà, c'est sur le terrain que vous allez découvrir qu'est-ce que vous devez améliorer à travers cette idée. Alors, quels sont les aspects à prendre en compte? Je peux dire que c'est l'environnement. Par exemple, quand on prend une idée pour faire quelque chose à Ouagadougou, ça ne sera pas la même chose pour Kupéla. Donc, il faut définir l'environnement dans lequel vous voulez mettre en place votre idée. Jusqu'à quel point est-ce que vous accompagnez ceux qui frappent à votre porte? Notre première action, c'est de dire ce qu'on a, ce qu'on pense et ce qu'on peut apporter. Aujourd'hui, on sait que l'idée ne fait pas tout. Il faut y mettre les bons ingrédients. Est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui veulent vraiment entreprendre comme recette à mettre ensemble pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? On se base sur ce que la personne a comme compétence, ce que la personne a comme capacité. Parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, mais ils n'auront pas la capacité de supporter leur idée. Voilà. On prend l'exemple de quelqu'un qui a fait une formation en génie civil. Voilà, il a la compétence, mais sur le terrain, il aura des difficultés pour être physiquement bon. Donc la personne peut avoir des problèmes. Donc sur ce point, on se base surtout sur ce que la personne peut faire réellement. Est-ce que les moyens sont importants pour vous quand on voit de plus en plus des motivateurs ou des coachs qui disent qu'ils font des conférences, entreprendre à 0 francs? Entreprendre avec 0 francs, je pense que ce n'est pas tout dit. Voilà, entreprendre avec 0 francs, il y a quelque chose derrière ça. Quand tu dis entreprendre avec 0 francs, ça sous-entend que la personne a des compétences. Par exemple, aujourd'hui, moi je peux vous former en élevage gratuitement et prendre 25 000 francs d'ici 1 heure. Donc on peut dire que c'est gratuit. Mais il fallait aller se faire former à des coûts de millions pour pouvoir avoir cette compétence-là pour former quelqu'un. Donc on ne peut pas entreprendre avec 0 francs. Donc vous trouvez que cette affirmation est irréaliste? Bon, ceux qui proposent cette affirmation, c'est juste pour avoir des gens, voilà, pour avoir leur sous. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'entreprends à 0 francs. Je vous ai dit que j'ai pris 6 ans, 2 ans de formation à l'école, donc 2 ans avec les ONG, 4 ans avec la fonction publique, ça fait près de 8 ans avant de me lancer en entrepreneuriat. Et tout ce parcours, on a mis des moyens pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le dire que c'est 0. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vendre vos idées? Quand on sait que vous faites dans les idées d'entrepreneuriat? Naturellement, on peut se dire qu'on arrive à vendre. On arrive à vendre nos idées du moment où il y a du retour. Certaines personnes qui viennent nous dire, à cause de ce que vous avez dit, parce que vous avez affirmé un tel ou un tel, voilà, une telle idée, donc j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire ceci. Donc ça nous permet de savoir que ce qu'on partage, ça arrive aux autres. Ce que nous sommes en train de faire, certaines personnes ont pu vraiment démarrer quelque chose. Et aujourd'hui, on a pu accompagner certaines personnes qui avaient plus de moyens que nous d'entreprendre sur des projets qui coûtent des millions. Voilà, bien vrai que je n'avais pas des millions, mais je suis arrivé au moins à accompagner des gens qui avaient plus de 20 millions à démarrer des projets de grande envergure. Et c'est vraiment une chose à féliciter. Alors vous gagnez quoi en retour? Donc, je peux dire que je gagne ce que je dois recevoir. Par exemple, si je veux accompagner quelqu'un, je l'accompagne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de l'implantation, du suivi jusqu'à la finition. C'est pour dire que tout passe par mes mains. Donc, tout ce qu'il y aura comme matériel, c'est nos entreprises qui vont livrer à cette personne-là. Donc, je peux dire qu'il y a un bon retour. Alors, aujourd'hui, si vous êtes en mesure de conseiller ou de motiver, c'est fort de votre parcours, vous l'avez tantôt évoqué. Alors, vous avez dit que vous avez plusieurs fois échoué, il y a trop de fausses idées reçues dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, quelles sont ces idées reçues qu'aujourd'hui vous combattez? Ok, et ces idées reçues, c'est quoi? J'étais à Kupéla, donc je voyais des gens qu'on présentait à la télé comme des entrepreneurs sur des modèles. Donc, j'ai envié ces gens-là un jour de les ressembler. Quand je suis arrivé à Ouagadougou, donc en cherchant à comprendre comment ils ont évolué, j'ai compris que réellement, c'est des entrepreneurs sur mesure. Un entrepreneur sur mesure, c'est quoi? Un entrepreneur qu'on a fabriqué, c'est-à-dire qu'on met tout à sa disposition. Voilà. On lui fait porter le projet, il se permet de dire qu'il est modèle. Nous, on a commencé à 0. J'ai dit à 0. Voilà. Donc, je suis issu d'une famille pauvre, je suis allé me faire former. Donc, j'ai de la compétence dans mon domaine pour pouvoir former quelqu'un. Il y a des gens, voilà, qui sont des chefs d'entreprise dans des domaines comme même l'agro-business, qui maîtrisent rien de l'élevage, qui maîtrisent rien de l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont des chefs d'entreprise tout simplement parce qu'ils sont arrivés à se faire entourer d'un certain nombre de paquets technologiques, de matériel, voilà, qui leur portent comme des modèles. C'est des gens qui se présentent dans leur côté financier. Techniquement, c'est des gens qui ne peuvent rien nous apporter.
Et pourtant, nous, aujourd'hui, il y a des gens, aujourd'hui, de par notre parcours, si ces gens-là viennent vers nous, on va leur dire les essais qu'on a connus, qu'est-ce qu'on a investi dedans pour échouer comme ça. On va leur donner des astuces pour éviter d'avoir les mêmes essais que nous. Alors, vous êtes cofondateur d'une structure appelée le Guide qui regroupe plusieurs jeunes entrepreneurs. Quel est le credo du Guide? Est-ce que c'est dans la même lancée vous n'aimez pas le mot coaching, de motivation? Le Guide, c'est une association de jeunes entrepreneurs, j'aime dire le nom, révoltés. Révoltés contre un système, révoltés contre un pays qui a des jeunes qui pensent que tout doit venir d'ailleurs. Donc, révoltés contre un système où on ne fait que mentir aux jeunes d'entreprendre sur la base de rien. On ne peut pas entreprendre sur zéro. On ne peut pas pousser les jeunes, dire d'aller entreprendre au lieu de chercher de l'emploi. Et pourtant, on ne met pas tout à la disposition des jeunes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, on a compris que réellement au Burkina Faso, nous devons changer l'environnement politique de l'entrepreneuriat. Voilà. Aujourd'hui, c'est une fuite de responsabilité que certaines personnes se permettent de couvrir leur échec à travers l'entrepreneuriat. On utilise l'entrepreneuriat pour dire que voici ce qui va résoudre le problème de l'emploi au Burkina Faso. Et pourtant, l'État même à elle seule là pourrait jouer un rôle capital sur la création d'emplois. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, quand on met en place la start-up, vous allez remarquer que tous ceux qui viennent là, quand on leur donne les étapes qu'ils doivent affronter avant de dire qu'ils sont entrepreneurs là, ces gens-là se disent que je veux revenir. Il y a des gens qui sont venus ici, qui étaient prêts, ils étaient venus avec leur argent pour investir. Mais les difficultés qu'on a eu à énumérer dans ce qu'ils pourront voir là, ils sont repartis, ils sont même plus revenus. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir pu mettre en place des bases qui vont nous permettre demain d'être parmi les jeunes les plus influents de l'Afrique. Alors, vous avez dit tantôt, vous voulez changer l'environnement de l'entrepreneuriat au Burkina. Quels sont les leviers que vous comptez actionner pour vraiment changer l'environnement de l'entrepreneuriat au Burkina? Ok, la première des choses, c'est la sensibilisation. Donc, c'est de dire ce qu'on pense. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il suffit de proposer. Aujourd'hui, avec le mouvement associatif qu'on a mis en place, c'est un mouvement qui prône l'entrepreneuriat communautaire. L'entrepreneuriat communautaire, je le définis comme étant un groupe de personnes qui peuvent s'associer pour investir sur un projet commun pour le bénéfice de tous les membres. Aujourd'hui, c'est la seule façon d'entreprendre et réussir. Nous, on a commencé avec l'entrepreneuriat individuel, on a échoué plusieurs fois. On a mis en place beaucoup de projets qui ont échoué parce qu'on était seuls. Vous imaginez une seule personne avec une entreprise qui doit recruter une secrétaire, un comptable, un gestionnaire, qui doit chercher à former les gens, qui doit gérer la comptabilité, ce n'est pas du tout évident. Mais imaginez-vous si vous avez un projet de 5 millions et vous avez 5 personnes dont chacun a une compétence qui peut vraiment se joindre pour mettre en place ce projet, vous n'aurez pas à dépenser pour payer toutes ces personnes-là. Voilà. Donc la ressource humaine est très importante. Raison pour laquelle nous avons dit qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête même d'accompagner les porteurs de projets. Une seule personne ne peut pas porter un projet. Un projet, c'est une équipe. Voilà. Aujourd'hui, je suis contre qu'on appelle un jeune au quartier. Au lieu de rédiger un business plan ou un business plan et venir avoir du financement, il va échouer. Si c'est une équipe, on peut accompagner une équipe. Ce qui nous amène à vous demander votre avis sur les politiques étatiques mises en œuvre pour accompagner les jeunes et le programme Burkina Startup, par exemple, qui est partenaire de cette émission. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives gouvernementales pour accompagner les jeunes? Il faut se dire que l'entrepreneuriat au Burkina Faso, c'est une question de culture. Si on avait la culture de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, vous n'allez pas remarquer tant de jeunes salir devant les guichets de la fonction publique pour chercher de l'emploi. C'est pour dire que les gens ne pensent que à ce que quelqu'un crée de l'emploi, il écrit notre affiché, ils vont venir postuler. C'est assez simple que ça. Donc aujourd'hui, on se permet de dire que c'est possible d'avoir des diplômes, c'est possible aussi d'utiliser ces diplômes-là pour se trouver de l'emploi, pour se créer son propre emploi. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que, à travers nos messages de sensibilisation, la jeunesse arrive à comprendre que c'est nous-mêmes, on doit changer notre manière de voir les choses. L'entrepreneuriat, et précisément au Burkina Faso, ce n'est plus une question de choix, c'est une obligation pour toute la jeunesse parce que c'est le seul moyen par lequel on peut arriver à créer de la richesse, on peut arriver à créer de l'emploi, on peut arriver à développer le Burkina. C'est également la vision de l'État qui accompagne les jeunes individuellement, mais apparemment, vous n'êtes pas d'avis. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que vous préconisez pour vraiment un réel essor de l'entrepreneuriat des jeunes au Burkina? Avec le mouvement de Guide, nous avons demandé à rencontrer le ministre de la Jeunesse pour lui dire ce qu'on a comme stratégie pour pouvoir accompagner les jeunes porteurs de projets. Aujourd'hui, quand on définit un projet,
on doit définir des projets, voilà, des projets de grande envergure pour accompagner les jeunes. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a rien, qui est assis au quartier, on l'appelle de venir prendre un financement de 1,5 million. Il va commencer avec ça. C'est sûr qu'il va échouer. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui est assis, qui n'a pas encore démarré un projet, on l'appelle, on lui donne de l'argent, d'investir, d'entreprendre, il va échouer. Pourquoi? Il va se dire que tout est rose. Voilà. Parce que quand on met en place un projet sur papier, c'est bien. Sur le terrain, il y a d'autres difficultés qu'on ne peut pas décrire sur papier. Voilà. Mais ceux qui sont arrivés à être sur le terrain, c'est ces gens-là on doit accompagner. Voici des entreprises qui sont en difficulté au Burkina Faso qu'on doit chercher à relever. Voici des sociétés qui sont en train de faire faillite qu'on doit restructurer, restaurer même pour l'image même du Burkina Faso. Voilà. Voici des industriels qui ont fermé par manque de compétences ou des difficultés qu'on doit restaurer. Voilà. Donc je dirais que cet accompagnement, ça réduit carrément même l'effort de l'État à 50% à zéro. Hein, par exemple, si on a 100 millions, si on prend ces 100 millions pour donner à des individuels, c'est sûr que les 50 millions, on va les perdre gratuitement. Et la plupart même de ceux même qui courent vers les financements, ce ne sont pas des entrepreneurs. Mais il y a quand même des individualités à travers cette émission. On a vu quand même quelques jeunes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Ça ne veut pas dire que tout est noir ou... Oui, tout ne peut pas être noir, voilà, tout simplement parce qu'il y a aussi des gens qui ont la bonne volonté, qui ont aussi l'expertise aussi de pouvoir utiliser le peu de moyens qu'on va leur offrir, de pouvoir faire quelque chose de bon. On a vu des jeunes aussi qui ont reçu ces financements, qui ont monté leur entreprise, voilà, tous ceux qui sont dans le secteur informel, les mécaniciens, les soudeurs, les couturiers, voilà, donc ceux qui font les salons de coiffure, tout ça. Mais il faut se dire que pour des projets de développement, que la start-up burkinabé encourage, on ne peut pas accompagner une seule personne à mettre en place un projet de développement. Alors aujourd'hui, quels sont les domaines porteurs, les domaines dans lesquels les jeunes peuvent investir et espérer tirer leur épingle du jeu? Au Burkina Faso, les gens oublient d'investir dans l'agriculture. Tout le monde veut être commerçant, mais personne ne veut produire. Il faut d'abord produire avant de commercialiser. C'est ce qui nous manque. Raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut qu'on accompagne les gens à maximiser dans le secteur primaire. Le secteur primaire doit être tellement développé jusqu'à arriver à un certain niveau. On va développer le secteur secondaire jusqu'à arriver au niveau du tertiaire. Mais au niveau du primaire même, on a déjà un problème. Raison pour laquelle on se contente à tout moment de donner des idées dans ce domaine-là. C'est-à-dire l'agriculture? L'agriculture et l'élevage. Je veux vraiment appeler la jeunesse à savoir qu'on ne peut pas réussir facilement. Beaucoup de gens veulent avoir des business qui sont déjà prêts. Quand ils vont prendre 50 000 mètres, d'ici une année, ils ont 500 000 francs. Donc, ça ne va pas se passer comme ça. Si on vous demandait d'énumérer les 5 qualités pour être un bon entrepreneur, qu'est-ce que vous alliez dire à ceux qui nous écoutent? Un bon entrepreneur doit avoir le courage. Oui. Un bon entrepreneur doit savoir anticiper. Un bon entrepreneur doit toujours avoir de l'espoir. Un bon entrepreneur doit savoir créer. Un bon entrepreneur doit savoir s'adapter. Voici 5 qualités que je peux définir pour un bon entrepreneur. Merci. Ok, merci. Dans la rubrique Start-up à la loupe, nous recevons M. Abdoul Rahim Sawadogo. Vous êtes juriste et consultant en droit des affaires. Vous connaissez très bien la start-up du jour. Vous êtes d'ailleurs associé à lui pour la start-up Burkindi. Si on vous demandait aujourd'hui de présenter M. Kielem, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Le tout premier mot, c'est la persévérance. Parce que M. Kielem, je l'ai trouvé incroyable. Hein. C'est vrai qu'on se connaît depuis le lycée. Et puis, en temps, on s'était perdu de vue pour chacun était allé de son côté pour les études. Et après, on s'est retrouvés. C'était par hasard comme ça sur Facebook parce que j'ai fait une publication sur mes domaines d'intervention. Et il est venu en commentaire. Et c'est depuis là qu'on s'est retrouvés. Et depuis, on a vu qu'on avait une même vision de l'entrepreneuriat, de façon générale. Hein. Et c'est depuis lors qu'on a commencé à travailler ensemble. On a vécu des expériences ensemble, on a vécu des aventures ensemble, on a traversé beaucoup de choses. Et le maître mot qui demeure sur mes lèvres, c'est la persévérance. Alors, c'est vrai qu'il fait dans beaucoup d'activités, il y a l'élevage, mais également, il y a la start-up Burkindi qui fait un peu, il aime utiliser le mot motivation. Est-ce que vous pensez que ce genre d'entrepreneuriat au Burkina a de l'avenir ou a sa place? Absolument, parce que, vous savez, très souvent,
les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas ce qui fait, ce qui crée ce manque de confiance-là au sein de la jeunesse burkinabé, mais le constat est clair. Les gens manquent souvent de courage pour aller vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que de nos jours, c'est devenu un slogan un peu plus politisé, mais je crois qu'un peu de dose de motivation, ça ne fera que booster les jeunes à avoir du courage et à aller vers l'entrepreneuriat. Et je crois qu'en plus de la motivation, il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'actuellement, la start-up burkinabé est plus axée sur la sensibilisation, la motivation, comme vous le dites, mais à moyen terme, on va aller vers la concrétisation des idées d'entreprise qu'on a déjà. Et puis, à long terme, c'est les grands projets innovants. Alors, économiquement, comment vous voyez l'avenir avec la start-up Burkindi portée par M. Kelem? M. Kelem et moi, nous sommes dit quelque chose en lançant la start-up Burkindi. La satisfaction n'est pas que financière. Il y a aussi cette satisfaction morale d'avoir accompagné, d'avoir œuvré à ce que des gens mettent des entreprises en place, avoir passé un jour devant une holding, une entreprise, et reconnaître que, avoir cette satisfaction morale-là que nous avons contribué à ce que cette entreprise-là soit aujourd'hui. Il y a aussi cette satisfaction-là. Au-delà de l'aspect financier, hein, bien sûr, quand on se lance, c'est bien sûr la recherche du profit aussi, parce que, quoi qu'on dise, on a des familles à nourrir, on a des activités parallèles dans lesquelles on doit financer. L'État vraiment a la volonté d'aider les jeunes quand on sait que la fonction publique ne peut pas tout absorber de cette jeunesse-là. Et d'où les politiques vraiment de soutien aux individualités, aux projets des jeunes. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous conseillez aujourd'hui à l'État pour vraiment aller vers un essor de l'entrepreneuriat des jeunes et dire que c'est l'option aujourd'hui pour résorber le problème du chômage des jeunes? C'est vrai que l'État fait beaucoup. En plus des recrutements massifs que l'État faisait qui vont crescendo, hein, on va le dire aujourd'hui, il y a ces fonds de financement qui existent un peu, qui sont un peu nombreux. Hein. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas vraiment une volonté ferme. On sent plus du politique autour de tout ça. Vous savez que l'entrepreneuriat est prôné par beaucoup de gens aujourd'hui, gouvernement comme société civile ou même secteur privé. C'est devenu comme un slogan. Pourtant, c'est ce qu'il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas parce que de nos jours, l'entrepreneuriat est devenu comme la seule alternative pour aller vers le développement personnel, pour aller vers l'enrichissement. C'est parce que, bien évidemment, l'État ne peut plus faire des recrutements massifs que la politique étatique est allée dans ce sens-là. Pourtant, ce n'était pas la meilleure option. L'État devrait plus penser à aller vers, à mettre la responsabilité plus sur les jeunes. Cela veut dire qu'on doit aller vers ce qu'on appelle la création des fonds de garantie. Au lieu de créer des fonds de financement, on peut créer une garantie au sein d'une banque donnée, par exemple, et permettre aux jeunes d'aller prendre un crédit sans pour autant avoir une garantie. Parce que très souvent, les jeunes n'ont pas de garantie. Nous sommes des étudiants en majorité. Et donc, c'est souvent compliqué de produire des garanties pour avoir accès à un financement. Et il doit y avoir des incubateurs d'entreprises un peu partout pour accompagner le jeune. On ne peut pas donner 1 million à un jeune et le laisser à lui-même et demander à ce que dans 2-3 ans, il y ait des résultats concrets. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a ce manque de confiance et cette faiblesse d'esprit-là qui fait que facilement on déverse dans le détournement et l'argent est destiné à autre chose. Ce que moi je pense, c'est que l'État crée des incubateurs d'entreprises qui vont accompagner les jeunes depuis l'idée de projet jusqu'à ce que le projet atteigne ce qu'on appelle le stade de maturation. En ce moment, le jeune est assez prêt pour voler de ses propres ailes et on peut le laisser voler. Ça, c'est à l'endroit de l'État et à l'endroit des jeunes. Quels seraient vos mots aujourd'hui pour vraiment s'en sortir dans le domaine de l'entrepreneuriat? Pour entreprendre, il faut beaucoup de courage. Il faut une volonté ferme, ça c'est un. Il faut beaucoup de courage. Et lorsqu'on a ces deux qualités-là, on va maintenant vers l'idée d'entreprise. L'idée d'entreprise, ça se trouve un peu partout. De façon générale, dans la société, en passant devant une boutique, on peut voir qu'il y a peut-être quelque chose, un café qui manque dans une alimentation, on crée un café, on dépose. Et c'est ça. L'idée gerbe un peu partout. Les idées pleuvent un peu partout et le Burkina est un terrain vierge.
il faudrait juste que les jeunes se mettent un peu plus, je n'ai pas envie d'utiliser le terme sérieux, mais c'est ce qu'il faut. Pas qu'on manque de sérieux actuellement. Parce qu'on est courageux actuellement, parce que le climat actuel n'est pas favorable aux jeunes, parce que la vie est devenue de plus en plus chère et la confiance a foutu le camp, la morale a foutu le camp. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent en défaveur des jeunes. Il faudrait plus de courage qu'avant. Il faudrait plus de persévérance qu'avant. Donc, les jeunes doivent se mettre en communauté, en groupe. En 2, à 3, à 4, on réussit plus facilement. On va plus loin dans l'entrepreneuriat. Ce que les gens voient, c'est peut-être le partage du profit. Mais il faut ça également. Puisqu'on partage le risque, il est évident qu'on va partager le profit. Donc, nous, ce qu'on préconise à la Start-up Burkini, c'est d'aller vers le communautarisme, c'est-à-dire vers les associations, associées à 2, à 3, pour créer une entreprise. Donc, c'est ce qu'il faut à notre jeunesse actuelle. Il faut aller vers cette voie-là. Et c'est peut-être le salut, en fait. Voilà qui est bien dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous le merci. Voilà pour cette histoire, une histoire de passion de prendre son destin à main et d'apporter sa part contributive à la construction de la nation par le biais de l'entrepreneuriat. Des obstacles, Elie Kielem en a rencontré, des échecs aussi. Ces difficultés n'ont en aucun cas eu raison de sa détermination. Mieux, il en a fait une force, un atout qu'il partage aujourd'hui avec la jeunesse en leur tenant un langage de vérité sur l'entrepreneuriat au Burkina. Une source d'inspiration, n'est-ce pas? Alors, à bientôt sur la chaîne Au cœur des grands événements pour d'autres histoires aussi inspirantes. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso.